Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'après-match de Finlande-France, bien sûr. Je pense que pas mal de gens a vu ce match vu qu'il était sur une chaîne en clair, bien sûr, donc non payante. Donc tout le monde a pu voir le match qui vient de se finir. Mais bon, on va faire une petite vidéo quand même pour en parler. Les frérots, avant de commencer cette vidéo, bien sûr, un maximum de likes. Abonnez-vous, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et grosse force à tous les mecs à qui j'ai donné de la force et qui clashent dans les vidéos indirectement. Vous êtes les meilleurs, continuez à parler, à clasher. Franchement, on vous donne de la force et vous nous clashez. C'est magnifique. C'est vraiment. Vous êtes vraiment réglo, les mecs. Enfin bref, la team, grosse force à vous. Allez, les bleus. La team. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on se retrouve pour cet après-match plus sérieusement. On se retrouve pour cet après-match. Voilà, d'un match où je vous cache pas que en première mi-temps, je me suis vraiment, vulgairement parlant, je me suis vraiment embêté. Et ça a été un peu mieux, bien sûr, en deuxième mi-temps. Après, bien sûr, l'entrée de monsieur, et je dis bien encore une fois monsieur, Karim Benzema. Alors, vous savez, il y a, petit aparté, il y a maintenant une dizaine de jours de ça, j'avais sorti une vidéo sur Messi qui allait avoir le ballon d'or. Et dans la vidéo, j'avais parlé de Karim Benzema en disant que, certes, Messi est un joueur incroyable qui a fait l'année dernière une saison incroyable, en tout cas, une année incroyable, mais que Benzema aussi avait fait une très très bonne saison, comme Lewandowski a fait une très très bonne saison. Et il y a des gens qui me disent en commentaire, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Benzema, il est nul. Non, non, je peux pas. Chacun a son avis, mais je peux pas vous laisser dire que Benzema est nul. Parce que voilà, on peut, vous voyez, ce soir. Bon, ce soir, c'est un match pour nous Français qui est sans enjeu. C'est sûr, voilà, on s'est fait chier. Mais au moins, merci à Karim Benzema d'être rentré en cours de jeu et d'avoir mis un peu d'huile, comme Bichente Lizarazu a dit pendant le match. Il a mis de l'huile dans le moteur et tout s'est bien passé vers la fin. Donc merci à Monsieur Benzema, à Karim Benzema qui a vraiment... voilà, il n'y a rien à dire. Comme je vous l'ai dit dans notre vidéo, plus il vieillit, plus il est bon. Il a, il a une façon de jouer, un sens du placement, un sens du ballon. C'est un phénomène, je vous dis la vérité, c'est un phénomène. Voilà, je l'ai vu, le mec il se fait... pourtant c'est un match change en jeu, hein, il rentre et tout, il fait des pressings, son jeu sans ballon est incroyable. Donc franchement, grosse force à Karim Benzema les frérots, force aussi à bien sûr notre Kiki, Kylian Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain bien sûr. Je précise parce qu'il est encore au Paris Saint-Germain les frérots, pour l'instant. Donc, mais bon, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc super content ben, pour Benzema d'avoir marqué ce soir et pour Mbappé aussi. Très très beau but d'Mbappé d'ailleurs. Très 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 beau but d'Mbappé. Vraiment, j'ai kiffé son but à Mbappé. Très très beau but, franchement. Ouais, Mbappé quand il est comme ça, c'est phénoménal. Franchement, je crois que voilà, 22 ans, il a 24 ou 25 buts en équipe de France. Le record, c'est comment il s'appelle? C'est Henry à 51 buts. Donc voilà, il lui reste à peu près la moitié, en sachant que le mec, il lui reste encore plus de 10 ans de carrière en équipe de France. Donc voilà, le prochain futur meilleur buteur de l'équipe de France sera officiellement Mbappé. J'ai pas peur de l'annoncer maintenant, vu que c'est la vérité. Si tout se passe bien et que tout se déroule comme prévu toute sa carrière, ça sera Mbappé qui sera forcément qui détiendra le record de buts en équipe de France. La team sur la longueur, bien sûr, hein. La team, bah écoutez, à part ça, voilà, on a vu un peu moins d'engagement ce match-là et tout. Je pense, voilà, c'était plus un match, on va dire, pour une côté nous, Français, d'échauffement et tout, même s'il y a eu des choses un peu pas mal. Bon, Deschamps a gardé le même système, bien sûr, Deschamps a gardé le même système. Donc, bon, voilà, et j'ai rien à dire de particulier sur ce match-là. Moi, je vous cache pas que, voilà, première mi-temps, je me suis vraiment fait chier. Deuxième mi-temps, c'était mieux. Deuxième mi-temps, c'était vraiment mieux, avec un peu plus d'implication, et on l'a vu par rapport à la rentrée de Benzema. Donc voilà, Tim m'a écouté. Moi, je suis personnellement, alors j'ai un petit, pas un petit, je sais pas, un petit coup de gueule. Enfin, voilà, vivant là. J'étais content que ça se termine. Je vous dis la vérité, content que ça se termine parce que ces matchs, ça y est, tu vois, ça y est, on est qualifié. Maintenant, les frérots, on reprend le sérieux. Moi, en tant que supporter parisien, j'ai un match samedi contre Nantes. Mon équipe a un match samedi contre Nantes. Je veux les 3 points d'ailleurs. Il y aura un avant-match vendredi sur la chaîne. Le match se jouera samedi à 17h samedi prochain. Je veux que mardi ou mercredi prochain en Ligue des Champions, je veux que le Paris Saint-Germain fasse une grosse performance face à City. On en parlera, de toute façon, on aura le temps d'en parler. Les frérots, ça y est, moi, je veux plus parler de l'équipe nationale, je veux parler de mon club, du Paris Saint-Germain. Les matchs nous ont manqué de ouf.
Voilà, donc j'ai hâte que tout reprenne. On a vu que Neymar va rentrer plus tôt à Paris. Je crois qu'il est déjà rentré parce que voilà, il s'est blessé, malheureusement. Donc j'espère que c'est pas très très grave. C'est pour ça que j'avais un petit coup de gueule avant les matchs internationaux pour dire que voilà, c'est chiant parce que voilà, les mecs qui sont déjà qualifiés, une fois qu'ils sont qualifiés, allez rentrer chez vous. Je peux bien comprendre qu'il y ait d'autres matchs, tout ça et tout, mais je pense que c'est un système qu'il faut tout rechanger parce que je vous dis la vérité, si à cause de ça on est privé de Neymar pour City, alors c'est sûr que Neymar en ce moment c'est pas le meilleur joueur du monde, mais bon, il reste sur une bonne, très très bonne performance contre Bordeaux avant la trêve. Donc voilà, on a besoin de toutes nos forces, je pense. Je crois que dans la nuit, là, ou la nuit prochaine, il y a Messi qui joue contre le Brésil. Il y aura Di Maria aussi, il y a Marquinhos normalement. Voilà, j'espère qu'aucun joueur ne va se blesser. J'espère que voilà, Messi va reprendre un peu de rythme là, que tout va bien se passer. Et en plus, le match qui se joue ce soir, c'était un match qui aurait dû jouer à l'ancienne trêve, mais il a été annulé à cause de l'épidémie. Il y a eu un problème dans le règlement et tout. Enfin bref. Mais voilà, team. Donc vivement, 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 vivement la reprise des matchs, les frérots. Vivement là qu'on enchaîne vraiment et qu'on rentre dans le dur. Parce que là, je vous cache pas que ces 3 trêves depuis le début de la saison, ça a été vraiment chiant. Franchement, ça a été chiant. Je vous dis la vérité. Alors certes, ok, on est qualifié, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde. Bon, c'est pas un exploit non plus, c'est normal. Voilà, bon, après, bon, grosse force aussi aux Portugais, à toute la communauté portugaise aussi qui est en France. Grosse force à vous parce que je sais que votre équipe elle est en barrage et vous êtes bien fait avoir. La dernière fois, il y a un match où il y a un but que CR7 avait mis et qui n'a pas été validé par l'arbitre. C'est ce but-là non validé qui vous met en barrage aujourd'hui. Ça, c'est vraiment super dommage. Franchement, je vous dis la vérité. Et ça, c'est un vol. Ça, pour le coup, ça, c'est vraiment un vol. Grosse force aussi à toute la communauté italienne aussi. Parce que je sais que votre équipe est en barrage. Il y a d'autres équipes aussi qui vont jouer les barrages. Ben, écoutez, j'espère que tous les favoris vont se qualifier pour qu'on puisse avoir une belle Coupe du Monde. Parce que on a besoin de toutes les équipes en Coupe du Monde, hein, toutes les grosses nations. On a besoin de toutes les grosses nations. Voilà. Que ce soit toutes les nations africaines, toutes les nations européennes. On a besoin de toutes les nations. On a envie de voir des gros gros matchs. On a envie de voir je sais pas, des gros gros matchs. Vous avez capté toutes les plus grosses équipes, le Maroc, l'Algérie, les frérots tunisiens aussi. On a envie de voir les frérots sénégalais. On a envie de voir les frérots du Cameroun. Voilà, de la Côte d'Ivoire. On a envie de voir toutes ces équipes-là, bien sûr. On a envie de voir aussi les Italiens, les Portugais. On a envie de voir l'équipe de France. Voilà, on veut une belle Coupe du Monde, les frérots. On veut une belle Coupe du Monde. C'est pour ça, parce qu'on aime le foot. On vibre pour le foot. Donc, on veut voir une belle Coupe du Monde. Donc, j'espère que toutes les grosses équipes vont se qualifier. Les frérots aussi de l'Amérique du Sud. Bon, bah, Neymar, il est déjà qualifié. Le Brésil et tout. L'Argentine, normalement, je crois que si ce soir ils valident, je pense qu'ils sont qualifiés, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà la team. Donc voilà. Donc retour du Paris Saint-Germain samedi prochain contre Nantes. Voilà les frérots. Donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et vendredi pour l'avant-match de Nantes PSG ou PSG Nantes, je sais plus comment ça se joue. Et puis voilà la team. Donc, faites attention à vous. Passez une bonne fin de soirée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et nous, on se retrouve les frérots demain pour une prochaine vidéo. Salut la team, faites attention à vous. Salut, salut.